Salut les amis. La dernière fois, j'ai fait une publication où j'ai posé une question sur ceux qui ont déjà testé plusieurs bandes de poignée, bandes de tirage et des fat grip. Du coup, j'ai eu quelques réponses. Vous m'avez cité quelques marques. Du coup, ce que j'ai fait, comme vous remarquez là, hop, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur presque, presque tout ce qu'il y avait sur Amazon. Du coup, je les ai ouverts, testés vite fait. Et la plupart, franchement, c'est de la camelote. Et j'ai retenu à la fin une marque pour les Fat Grip et une marque pour les bandes de poignée et les bandes de tirage. Voici, on attaque vite fait les Fat Grip, des moins bons aux plus bons. Je les ai classés ainsi. Donc là, hop. C'est que dalle, hein. Je sais pas c'est quoi ça, mais c'est vraiment que dalle et ça devra coûter dans les 15-17 euros en plus. Ça, cette marque-là, Best ou Beast Grips, c'est pas mal, c'est assez large, mais ça glisse, c'est lisse. Donc à éviter. Celle-là est vraiment pas mal. Elle grippe bien. C'est du caoutchouc, c'est du silicone, mais ça grippe bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que ici il y a une certaine courbure et qui devra respecter la courbure de la main. Donc c'est pas mal, ça devra coûter normalement dans les 20 euros. Grip Ripper. Voilà la fitness. Et après, la meilleure des meilleures, les Fat Grips ou Grips, je sais pas comment ça se prononce. Pour le prix, leur prix, franchement, 36 euros. Ça grippe bien. Le matériau, c'est du composite et il est confortable au toucher et un tout petit peu tendre, on va dire, pas assez dur comme sur celle-là. Et ça fait vraiment le taf. Voilà pour les Fat Grip ou Grips. Là, je voulais vous montrer vite fait ce que j'utilisais avant. Donc ça, c'est des pâtes que j'ai acheté sur le site HSN. Ils sont pas mal. Surtout sur les machines technologie de Fitness Park, ils sont vraiment pourris. Donc je les utilisais ou pour faire, je sais pas, des tractions ou des dips. Et du coup, avant de passer aux Fat Grips, j'essayais de faire en sorte, je les utilisais ainsi pour mettre un peu de largeur. Je les utilisais ainsi pour mettre un peu de largeur. Voilà. Après, ce qui est bande de poignée et bande de tirage, franchement, je vais pas tout ouvrir et vous montrer hein, parce que c'est vraiment de la camelote ces trucs. C'est vraiment pourri les matériaux. Pourri, voilà. Voilà, c'est pareil, hein, c'est pourri ça. Là, il parle de néoprène comme support sur le poignet, mais c'est du pourri. Voilà, ça c'est les sangles de tirage avec, je sais pas comment on les appelle, là. Mais c'est vraiment très lourd et
ça m'a pas vraiment plu. Voilà, c'est là. Voilà, c'est lourd et après, c'est pas, j'ai testé, c'est pas vraiment pratique. À éviter. Après, toujours, la même camelote. Ça, c'est des Fit Griff, soi-disant numéro 1 sur Amazon. C'est toujours, c'est... Ça, c'est des Harbiner, mais j'ai pas trop aimé parce que j'ai pris une version. C'est la seule que j'ai trouvée, je pense, pour femme ou un truc comme ça, mais c'est pas top. Donc, on va passer à ce que j'ai noté un tout petit peu mieux. Je dirais qu'il y a les RDX. Ça va, je dis ça va. Il y a les pour et les Harbiner. En bande de poignée, ça va. Après, pour les bons de tirage, il y a la marque AQF qui est pas mal aussi. Que les gens achètent aussi sur Amazon. Mais ça va, on va dire, mais pour leur prix, je vous montrerai les meilleurs. Les RDX sont vraiment pas mal aussi. Ils sont bien confortables et ils ont l'air d'être bien. Mais il y a moins cher, il y a mieux. Du coup, ce retenu, c'est celle-là. Est-ce que vous allez deviner la marque? C'est des Warm Body Cold Mind. Et ils sont vraiment top. C'est du solide, du bon matériau. Les finitions sont vraiment pas mal. Là, c'est les sels où ils ajoutent ce genre de truc là pour empêcher que le tissu se déchire à ce niveau-là. Bah, vous remarquez là, c'est juste des petites. Voilà. Mais les Warm, ils font du beau matos. Ça, c'est les bons de tirage. Et ceux du maintien de poignée, hop, je les ramène, je les ai reçus hier. Hop. Allez, voilà. Les matériaux sont pas mal. Ça a l'air solide. Et c'est les seuls qui mettent un truc, je sais pas c'est quoi ça, un toucher dedans. Et ici c'est du plastique ou je sais pas. Mais ça, ils sont bien, ils sont très bien. Voilà, ces deux là. J'ai voulu aussi tester mais ça là ça coûte vraiment cher, les SBD. J'ai vu que les pros soi-disant utilisent des SBT, mais ça coûte vraiment cher. Ils ne sont pas sur Amazon, donc je les ai pas commandés juste pour tester. Donc ça, en plus, ça coûte dans les 16 euros. Il y en a certains ici qui coûtent plus cher. Et ça coûte dans les 20 ou 21 euros. Et ça, en général, les autres coûtent voilà, dans les 20 euros. Certains un peu plus, d'autres un peu moins. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc si vous avez besoin de bons de poignée efficaces et des bons de tirage, et ben la marque Warm, sans hésiter, sur Amazon. Ils sont disponibles sur Amazon Prime. Et voilà, ils sont vraiment solides. Et mon téléphone il est un peu pourri, désolé, l'image n'est pas si nette, mais je vous garantis que la qualité, elle est bien là pour le prix. Voilà, j'espère que ça vous aidera à faire un choix d'achat. Bon courage.